Sahil est fou amoureux de toi. Et je l'ai su par moi-même. Ce n'est pas comme si quelqu'un m'en avait parlé. Je le vois dans ses yeux. C'est évident. Mais je sais aussi que tu ne l'as pas encouragé à être amoureux de toi. Tu as vraiment bien fait. C'est un bon garçon. Je dois l'admettre. Cependant, vous deux ne pourrez jamais être ensemble. Parce que si jamais tu l'épouses, alors les gens se moqueront de toi. Et tu sais comment est Bimla. Pouf. Elle ne changera jamais la personne qu'elle est. Et Vedika, le plus gros problème est l'énorme différence d'âge entre vous deux. Tu peux faire mieux. Arrête, maman. Tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais déjà. Tu n'as pas idée de qui je suis? Qu'est-ce qui t'a fait penser un seul instant que je pourrais tomber amoureuse de lui? Il n'y a pas moyen que je puisse envisager une idée pareille. Je ne remets pas en question mon mariage avec Gautam à cause de Sahil. Alors, s'il te plaît, enlève ça de tes pensées. Mais alors, pourquoi as-tu des doutes? Hein? Ton mariage avec Gautam sera bénéfique pour nous tous, Vedika. Oublie-le. Oublie son prétendu amour pour toi. Il a 24 ans. Même s'il est amoureux de toi aujourd'hui, il pourrait aimer quelqu'un d'autre demain. On ne peut pas faire confiance à un homme aussi jeune. Il n'est pas assez mature pour ça. Je peux te promettre une seule chose, maman. Que je me marie avec Gautam ou non, je te promets que je ne tomberai jamais amoureuse de Sahil. Et ma décision est ferme et définitive. Sahil a ramené Arya à la maison avant moi. À cause de lui, mon plan pour impressionner Vedika a échoué. Si Vedika ne m'épouse pas, vous allez me le payer. Ne l'oubliez pas. Allô? Namasté, Gautam. Ma tante, Arya est retournée. Ah, je suis content de l'entendre. Gautam, tu as beaucoup aidé Vedika avec ce problème. En fait, tu nous as tous beaucoup aidés. Tu as fait de ton mieux. Et je te suis très reconnaissante pour ça. Alors, je voulais juste te remercier. Vous n'avez pas à me remercier. Après tout, je suis comme un fils pour vous. C'était mon devoir. Si je ne le fais pas, qui s'en chargera? C'est pour cela que je t'ai appelé, Gautam. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Oui, je vous écoute. Gautam, je veux que... Tu choisisses enfin une date pour votre mariage au plus tôt. Je veux vraiment que tu épouses Vedika avant que d'autres obstacles ne se présentent. C'est d'accord. Alors, j'enverrai un prêtre demain. Ça sera parfait, Gautam. Je vais raccrocher. D'accord. Partez. Pourquoi m'appelle-t-il? Je lui ai dit de ne pas m'appeler sur ce numéro. J'ai fait tout mon possible pour que Vedika soit à moi. Je ne laisserai sûrement pas Sahil venir ruiner mon plan. Réveille-toi. Allez. Allez, debout. Tu comptes encore retourner vivre ici, hein? Écoute, hein? Je sais que tu as sauvé Arya. Et je sais que je ne te remercierai jamais assez pour ça. Mais là,
Je pense que tu dois quitter nos vies. Ce serait mieux pour tout le monde. Tant que tu seras là, nous ne pourrions pas avancer du tout. Écoute, Vedika et Gautam vont bientôt se marier. C'est pourquoi je te demande gentiment de partir d'ici. Laisse-nous vivre enfin en paix. D'ailleurs, si ta tante découvre que tu es encore là, elle va débarquer ici exactement comme elle l'a fait hier. Et cette fois, je te le dis, je vais l'accueillir avec mes chaussures. Oui? Ma tante est venue ici. Oui, bien sûr. Elle a dit qu'elle était très inquiète pour toi. Je me demande comment tu peux supporter une femme comme elle chez toi. Non. Elle est incroyable. Elle commence vraiment à m'étouffer. L'affaire avec la police est réglée. Mais Vedika hante toujours Sahil. Elle le poursuit comme un nuage noir. Et je commence à croire qu'elle a fait exprès de kidnapper sa fille. Sinon, comment aurait-il pu la retrouver aussi facilement? Es-tu sérieuse, Bimla? Est-elle vraiment aussi mauvaise? Pensais-tu que cette femme était honnête et sincère, Anjana? Les femmes comme elle sont très rusées. Elles sont vraiment prêtes à tout pour séduire un homme riche, tu sais. D'un autre côté, elle dit à tout le monde qu'elle va épouser Gautam, et de l'autre, elle a pris le contrôle du cœur et de l'esprit de Sahil comme une sorcière. Tu ne l'as pas vu? Souviens-toi, Sahil a commencé à chercher la fille de Vedika dès qu'il a appris sa disparition. Tu as peut-être raison, Bimla. C'est malheureux. Sahil ne se préoccupe vraiment plus de nous depuis qu'il vit chez cette fille. S'il te plaît, dis-moi, qu'allons-nous faire maintenant? Nous n'avons pas besoin de l'aide de ton fils, parce que ma fille va bientôt se marier. Gautam, c'est le nom de mon futur gendre, Bimla. Dis quelque chose, Bimla. Nous allons avoir une fête dans cette maison. Pour qu'une fois pour toutes, le problème soit réglé. Je ne comprends pas. Je veux dire que nous devrions faire en sorte que Sahil épouse Nidhi le plus vite possible. Sahil a déjà refusé de se marier avec Nidhi. Pourquoi accepterait-il cette fois? S'il ne veut pas, je le ferai changer d'avis. C'est normal que deux personnes du même âge se marient, parce qu'un gros écart d'âge est toujours très mauvais pour une relation. En fait, l'oncle de Sahil avait 15 ans de plus que moi. Un jour, il en a eu assez de la vie de famille. Il a renoncé à sa vie. Il a tourné le dos à ses responsabilités. Il est parti d'un coup et il m'a laissé seul. Il m'a laissé seul à un moment de ma vie où j'avais besoin de lui. Il m'a juste abandonné. Mais je ne laisserai sûrement pas Sahil tomber dans le piège de Vedika. En fait, ils ont tous les deux 18 ans d'écart. Elle pense que j'ai perdu la tête au point de laisser Sahil se marier avec elle. Sahil n'a que 24 ans maintenant. Il est notre héritier. Et je le protégerai de ce désastre, Anjana. Peu importe ce qui arrivera. Et si quelque chose était arrivé à Arya hier? Non, non, je ne laisserai rien arriver à ma fille. Maman, est-ce que ça va? Oui, ça va, il n'y a rien de mal. Ma chère fille, enfin tu t'es préparée? Sans même que je te le demande? Maman, je suis désolée. Je vais essayer de ne plus être difficile à partir de maintenant. Promis. Arya, j'ai aussi une promesse à te faire. À partir de maintenant, on ne décidera de rien sans avoir ton approbation.
Je n'aime pas te voir aussi triste. Non, maman. Je serai heureuse si tu l'es. Et... Maman, si te remarier est vraiment ce que tu veux, alors vas-y. Je serai vraiment contente. Je ne ferai plus rien de stupide, c'est promis. Pas de colère ni de fugue. Tu ne dois pas m'appeler sur mon portable. Tu n'as pas compris? Et à propos d'eux, c'était quoi le problème? Fais ce qu'on t'a demandé. Et s'il faut les déplacer, je le ferai moi-même. Écoutez-moi. Prenez ce papier et rendez-vous à l'adresse écrite dessus. Parlez à la mère de Vedika Matur et dites-lui que le mariage doit avoir lieu dans 4 jours. Et puis c'est tout. Compris? Tenez, prenez vos honoraires. Considère que ton travail est fait. Je ne vais pas échouer. Il m'a fallu beaucoup d'années pour te conquérir, Vedika. Il se trouve que j'ai même eu des complications en Amérique pour ça. Encore 4 jours. 4 jours. Et tu seras enfin à moi. Personne ne pourra se mettre entre nous. Je t'aime, Vedika. Sahil? Sahil? Je suis tellement soulagée de te voir de retour ici. J'ai appelé pour te dire que je me portais bien. Alors dis-moi, pour quelle raison est-ce que t'es allé chez Vedika? Oui, tu me l'as dit, Sahil. Mais tu ne m'as pas dit que les choses étaient si graves. Tu t'es échappé de la garde à vue. Et tu ne m'as pas du tout dit que tu étais impliqué dans des bagarres. C'est pourquoi j'ai cru Bien que... sûr, je ne t'ai rien dit, attends. Si je l'avais fait, t'aurais été vachement contrarié. Tu penses vraiment que je ne suis pas fâchée maintenant? Sahil, je n'avais pas peur pour rien. En fait, regarde bien ce qu'ils t'ont fait. Ils ont frappé chaque partie de ton corps. Tout ça parce que tu as sauvé la petite fille de cette illettrée. Sahil, tu as mis ta vie en péril juste pour sauver la fille de Vedika. Alors pourquoi je ne leur demanderais pas? Sahil, je sais que tu es maintenant un adulte. Mais alors, est-ce que ça veut dire que je ne peux plus m'inquiéter pour toi? Enfin, ma tante, s'il te plaît. Tu sais que ce n'est pas vrai. Et ne fais pas la dramatique comme maman, tu veux? Tu devrais continuer à crier. Ça te va vraiment très bien. Je suis allée chez eux parce que j'étais inquiète pour toi. La fille de Vedika est rentrée. Elle doit être heureuse. Sahil, je suis aussi heureuse que tu sois enfin rentré à la maison. Allez, oublions tout ça. Prenons le petit déjeuner. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris le petit déjeuner ensemble. Viens. D'accord. Je suis sûre que Vedika t'a jeté un sort, Sahil, parce qu'elle t'a piégé. Je promets que je ne la laisserai pas parvenir à ses fins. Tu verras, elle va se marier avec cet homme et partira enfin. Et moi, je ferai en sorte que tu l'oublies pour toujours. Je sais bien que tu détestes Vedika, ma tante. Mais moi, je suis amoureux d'elle. Je l'aime tellement. Je sais que je ne pourrai pas vivre sans elle. Je suis sûr qu'elle sera à moi un jour. Mais je ne la forcerai jamais. Elle finira bien par réaliser qu'en fait, elle m'aime. Ça arrivera parce que même l'univers sait que personne ne peut l'aimer autant que moi je peux l'aimer.
Je sais que c'est le genre d'amour qu'elle mérite vraiment. Le retour de Gautam en Inde et la proposition de Vedika en mariage, c'était le destin. À vrai dire, selon l'astrologie, il est presque certain que Gautam est un partenaire idéal pour Vedika. Vous devriez trouver une date pour leur mariage le plus tôt possible. Et je pense que j'aurai beaucoup de chance d'avoir un gendre comme lui. Il va tout améliorer pour notre famille, je le sais. Vous avez bien raison. Tes yeux sont les plus beaux que j'ai jamais vus. J'aimerais pouvoir les contempler pour le restant de mes jours. Tu sais, on ne veut tout simplement rien d'autre dans la vie. Si on a quelqu'un comme toi à aimer, tu es à moi, Vedika. Et rien qu'à moi. Tu n'as aucune idée des choses que j'ai dû faire pour que tu sois à moi. Et tu n'as aucune idée de ce que je peux faire pour toi. Monsieur, ce serait un deuxième mariage pour eux deux. Tout ce que je veux, c'est que leur vie soit enfin remplie de bonheur au maximum. Absolument. Les 4 prochains jours semblent propices au mariage. 4 jours? C'est une bonne nouvelle, monsieur. Alors, pourquoi ne pas suggérer le moment idéal parmi ces 4 jours? Nous ne devrions pas retarder davantage le mariage. Le savez-vous? Vedika a perdu son mari il y a 8 ans. Et puis Gautam a soudainement perdu sa femme et son enfant dans un accident très récent. Le seul crime que j'ai commis, c'est d'être follement tombé amoureux de Vedika à ma tour. J'ai fait tout ce que je pouvais pour obtenir son affection et pour l'épouser. Maintenant, Vedika et moi allons bientôt nous marier. Nous serons très bientôt ensemble. Personne à part toi et moi ne sait que ma femme Divya et mon fils Raghav sont vivants et qu'ils sont avec toi. Fais en sorte que personne d'autre ne découvre la vérité. Sinon, je serai ton pire cauchemar. Compris? Je veux que tu écris cela pour que tu t'en souviennes, d'accord? Jusqu'à ce que Vedika et moi soyons enfin mariés, ma famille restera en captivité. Je ne veux aucune erreur. Est-ce que c'est clair? Très bien. Sahil? Sahil? Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venu ici pour te rendre quelque chose. Ton sourire. Attends juste une minute. Tu ne l'as pas vraiment perdu, parce que... Il était avec moi. Tiens, reprends-le. S'il te plaît. Tu sais bien que ton sourire va bien avec ton sari vert. Arrête, Sahil. Vedika, tu veux pas juste sourire pour moi? Allez, sinon je vais commencer à te chatouiller. Et ça devant tout le quartier. Je me moque pas mal de ces gens, de la société, ou même de ce que ces gens racontent. J'en ai assez d'entendre ça, moi. Sahil, qu'est-ce que tu fais? D'accord. On dirait que t'as vraiment pas l'intention de m'écouter. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je ne t'écouterai pas non plus, Vedika. Souris, Vedika. Allez, souris. Vas-y, souris. Souris, souris. Souris, souris. T'as pas entendu ce que je viens de te dire? Sahil! Ce ne sont pas mes mains. Ce sont des griffes de chatouille. Et je ne pourrai pas m'arrêter une fois que j'aurai commencé. Et je me soucierai même pas de ce que cette dame ou de ce que cet homme pense. 1, 2, 3, souris, 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 souris. Où étais-tu? Gautam? Mais à quoi pensais-tu? On y va? On part chez toi parce qu'une grande surprise t'y attend. On y va?
Vedika! Non? D'accord. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Sahil? Me suis-je habituée à sa présence? Non, non, non. Je ne peux pas du tout m'habituer à lui. Mon mariage avec Gotham est tout ce qui compte maintenant. Je ne devrais penser à rien d'autre. Vedika, mes félicitations à toi, ma fille! Maman, félicitations. Félicitations, Vedika. Félicitations, Vedika. Félicitations. Mais pourquoi? Oh, Vedika, tu vas très bientôt être une belle mariée. La date de ton mariage est fixée dans 4 jours. Tu sais, je ne pensais pas que j'aurais encore la chance de vivre une vie heureuse et paisible. Puis tu es venu, Gotham est venu et a fait taire toutes les critiques en demandant Vedika en mariage. Oh là là, je suis tellement contente. Vedika, tu vas te marier dans une nouvelle famille. Mais n'oublie pas la famille de ton premier mari. Toi, pourquoi tu restes là, hein? Viens, sors ton téléphone. Je sais très bien que tu adores prendre des photos avec Sahil. Prends-en! Allez, venez! Viens ici, ma chère. Venez! Prêt? Oui! Je suis chanceuse que quelqu'un comme toi épouse ma fille. Gotham, tu devrais également informer tes parents. Il serait bon qu'ils viennent nous rencontrer avant le mariage. Je les ai déjà informés. Ils sont... Tu vas très bientôt être une belle mariée. La date de ton mariage est fixée dans 4 jours. Le vert te va bien. Ça souligne l'éclat de tes yeux. Porte celui-ci. Maman, pourquoi as-tu fixé une date de mariage aussitôt? Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, ma chérie. On en a déjà discuté hier soir. Tu ne comprends donc pas? Tu dois te marier. Peu importe que ça soit demain ou... Tu aurais dû me consulter avant tout. Comment as-tu pu prendre cette décision sans me consulter? Écoute-moi, viens. Regarde, combien de femmes de ton âge ont eu une nouvelle chance de se marier à nouveau? Tu ne trouveras pas mieux que Gotham. Et s'il change d'avis après avoir vu à quel point tu es confuse, tu le regretteras sûrement toute ta vie. Maman, pourquoi tu es si souvent... Vedika, n'as-tu pas accepté sa demande? Veux-tu changer de décision? Ce n'est pas le cas. Alors arrête de t'énerver et viens avec moi. Viens. Et tu sais quoi? La tante de Sahil va se rendre compte de ses torts. Comment ose-t-elle dire qu'une femme d'âge moyen comme toi ne trouvera plus de mari? Nous allons donc lui donner une leçon. Viens. S'il vous plaît,
Veuillez chanter un mantra pour conjurer le mauvais œil qu'on a pu mettre sur Sahil. Pour qu'il se débarrasse de tous ses problèmes. Arrête, Anjana. Nous faisons une prière. S'il te plaît, ne distrais pas le prêtre. Sahil, fais les offrandes. D'accord. Je suis venu exactement à l'heure que vous m'aviez donnée. Que Dieu te bénisse. Allez, raconte-moi un peu. Ne me fais pas attendre. Dis-moi ce qui s'est passé quand tu as avoué ton amour à Vedika. Je t'ai vu lui préparer un cadeau pour la Saint-Valentin. Alors dis-moi, est-ce que tu as pu le lui donner? Est-ce qu'on pourrait en discuter plus tard? Voyons, Sahil. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que la bague que tu as choisie était très chère. Si tu ne l'as pas donnée à Vedika, alors rapporte-le. Tu n'as pas honte de lui dire une telle chose, Deepak? Ce magasin appartient à Sahil. Et n'oublie pas qu'il est l'héritier de cette famille. À part une bague, même s'il prenait tous les bijoux, cela ne me dérangerait pas du tout. Je suis absolument sûr que Sahil offrira cette bague à la fille que je lui choisirai. Et c'est pour bientôt. Alors, Sahil, j'ai raison, n'est-ce pas? Tu te maries dans 4 jours. Dis-moi, Vedika, n'est-ce pas un peu trop tôt? Es-tu si désespéré de te marier à Gautam? Ou bien tu veux fuir Sahil? Ne dis pas de bêtises. J'en ai assez d'écouter la même chose. Ton argument n'a vraiment aucun sens. Tu ne vois pas l'évidence? Ou tu ne veux pas l'accepter? Ta décision d'épouser... C'est la bonne. Oui, Maya. C'est bon pour Arya. Maman aura la sécurité. Les gens me respecteront. Si je l'épouse, nos vies vont changer pour de bon. Vraiment? C'est pour ça? Je t'ai toujours demandé de te remarier. Mais tu as toujours trouvé des raisons de refuser. Qu'est-ce qui a changé? Maya, tu ne... Madame, un mariage aura-t-il lieu dans cette maison? Ah... Non. Mais que veux-tu? J'ai rencontré une femme au marché. Elle m'a demandé de venir ici et de vous montrer des saris. Êtes-vous la mariée? Non. C'est une femme assez... stupide pour creuser sa propre tombe. Sari. Allons voir à quoi ressemblent les saris. Maya. Maya, qu'est-ce que tu fais? Tu porteras un sari rouge vif, n'est-ce pas? Elle a beaucoup de saris. Maya, rouges. s'il te Celui-là plaît, te va arrête bien. ça. La mariée n'est-elle pas très heureuse aujourd'hui? Maya, arrête ça. Madame, s'il vous plaît, partez. Oh, voyons, Vedika. Mais pourquoi nies-tu le fait que tu aimes Sahil? Tu épouseras Gautam, mais il n'y aura pas d'amour dans ta relation. Et s'il n'y a pas d'amour, tu ne seras pas heureuse avec lui. Écoute, il y a quelqu'un qui est fou amoureux de toi. Et ce n'est pas Gautam. Maya, s'il te plaît. Maya, arrête. Ma décision est déjà prise. S'il te plaît, laisse tomber. Je veux que tu me soutiennes. Tu es ma meilleure amie. Pourquoi tu ne peux pas me soutenir, comme tu l'as toujours fait? S'il te plaît, ne me décourage C'est pas. exactement ce que je fais. Tu sais très bien que ton bonheur, c'est d'être avec Sahil, pas avec Gautam. Mais arrête de dire ça, Maya. Ce n'est pas du tout possible. Et je ne m'inquiète pas seulement du regard de la société. Toutes ces années, j'ai pu prendre soin de ma famille sans le soutien d'un mari. Mais les gens n'acceptent pas du tout cela. Il y a une bonne raison pour laquelle les gens n'aiment pas ce genre de relation. Sahil vient de découvrir le monde et de commencer sa vie. Il devra se marier et faire sa propre carrière, tandis que
J'ai déjà terminé cette phase. Cette phase est finie depuis longtemps. Il est très têtu et veut absolument m'épouser. Mais je suis assez mature pour distinguer le bien du mal. Sahil et moi ne pourrons jamais être ensemble. Et Sahil devra l'accepter parce que je ne reviendrai pas sur ma décision. Non, Maya. Tu es si têtu, Vedika. Car tu mens à Sahil. Mais aussi à toi-même. Tu as refusé la demande de Sahil. Mais tout le monde n'a pas la chance d'être aimé. Personne d'autre au monde ne t'aimera aussi passionnément que Sahil. Si tu t'en tiens à cela, tu le regretteras plus tard. Un message de Maya. On doit se voir de toute urgence. Je reviens tout de suite. Attends, Sahil. Va te rasseoir. Écoute, tu ne dois pas quitter la prière à mi-chemin. Vous savez, madame, il n'aurait pas dû quitter la prière comme ça. C'est un mauvais signe. Je voulais te donner la meilleure bague que l'argent puisse acheter. Mais tout s'est passé si vite et je n'ai pas eu assez de temps. Pour l'instant, accepte cette bague. Waouh! La bague est magnifique, n'est-ce pas, maman? Cela doit coûter sûrement très cher. Rien n'est aussi précieux que Vedika. Je souhaite seulement pouvoir trouver une bague aussi belle qu'elle. Regardez cette bague, c'est en diamant. Et maintenant, mets la bague à son doigt. Alors Vedika sera tout à toi. Regardez-moi ça. Je commence à en avoir assez. Il y a des coupures de courant tout le temps. Je dois aller vérifier. Arya, où est la boîte? Montre-la-moi. D'accord. Venez. Écoute Gotham, tu n'as pas à t'inquiéter. Le courant sera bientôt rétabli et tu pourras continuer. Sahil?
Félicitations. En fait, si j'avais su, j'aurais apporté des fleurs. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Je ne vais sûrement pas m'enfuir avec Vedika. J'étais seulement son locataire. Je suis ici pour la féliciter. C'est tout. Au fait, dis Vedika, quand est-ce que tu vas te marier? En fait, non. Je tiens pas à savoir. Parce que je vais pas assister au mariage. Et je crois que tu sais pourquoi. Ou bien veux-tu que je te le rappelle? Je vais partir. Je pars. De cette ville. Et aussi de ta vie. Et ce, pour toujours. Et je ne reviendrai jamais. J'ai quelque chose pour toi. Ce sont nos souvenirs. En fait, tu as fait tomber du café la première fois que je t'ai vu. Et voici un billet de cinéma. C'était la comédie qui t'avait fait pleurer. Et ça, ce sont les jetons du vendeur de bouffe. Je les lui avais volés. Je veux savoir quelque chose. Pourquoi manges-tu des plats aussi épicés? Tu es une femme têtue. Tu m'as expulsé de cette maison, et aussi de ton cœur. Alors comment est-ce que je pourrais garder ces souvenirs de toi, Vedika? Si je les garde, eh bien, tu en feras aussi partie. Tu seras dans mon cœur et dans mon esprit. Ça va être difficile pour moi de vivre avec. Car si je n'arrive pas à te convaincre d'être avec moi, alors
Il est hors de question que je garde tout ça avec moi. Tout le monde pense que mon amour est à sens unique et que je suis fou. Parce que je te cours toujours après malgré le fait que tu sois en train de me repousser tout le temps. Mais tu sais que ce n'est pas du tout vrai, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je ne vais pas essayer de te convaincre que tu m'aimes au fond. J'ai aussi certaines choses qui t'appartiennent, Sahil. Et ces choses me feront toujours penser à toi. Je ne les montrerai à personne. Parce que toi et tous ces gens pourraient le mal interpréter. Oui, je dois admettre que tu tiens une place spéciale dans ma vie. Mais je ne pourrai jamais admettre que j'ai des sentiments pour toi. Je ne veux pas que tu ruines ta vie. Sahil, Vedika, arrête-le, il s'en va. C'est ta dernière chance, Sahil, attends. Sahil, attends, ne pars pas. Hé, attends, Sahil. Vedika, s'il te plaît, arrête-le, Sahil. Sahil s'en va, il faut que tu l'arrêtes. Pourquoi devrait-elle l'arrêter? Il était juste ici en tant que locataire. Et puis c'est tout. Pourquoi devrait-elle le retenir? Vedika, tu dois vraiment m'écouter, je suis ta meilleure amie. Et toi, tu ne devrais pas gaspiller l'essence que Bimla a certainement achetée. Tu devrais t'en aller et oublier tout le monde. Allez, pars! Sahil! Allez, mon cher Gotham, mets-lui la bague au doigt. Maya!